toutes, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc pour celles qui me suivent sur Instagram, j'en avais parlé un petit peu. Voilà, j'ai ma copine Magali qui vit à Chicago depuis environ 3 mois. Et donc quand elle est partie, je lui avais demandé si ça la dérangeait pas de me prendre quelques produits, que je lui fasse ma petite liste et qu'elle me les ramène dès son retour en France. Et trop mignonne comme elle a accepté, donc du coup ben voilà, je suis super ravie de tout ce qu'elle a pris parce que du coup c'est quelqu'un en qui je fais entièrement confiance et elle me connaît bien aussi, et du coup pour tout ce qui est odeur et tout ça, vu que ce sont des produits que je ne connaissais pas et que je n'avais jamais utilisés, c'était un petit peu délicat pour moi de faire un choix. Donc je me suis fiée un petit peu par rapport aux vidéos YouTube que j'avais vues sur les sites par rapport aux produits les plus vendus, etc. pour me référer à ça. Donc du coup, voilà, je lui ai fait un virement bancaire et elle m'a acheté les produits avec mes sous, et elle m'a fait en plus des petits bonus. Donc déjà Magali, voilà, je sais que tu vas regarder cette vidéo, donc je te remercie vraiment énormément parce que voilà, ça m'a fait très plaisir. Tu sais très bien ce que je pense de toi, donc je vais pas m'étaler dessus et je vais vous présenter tout de suite le big colis qu'elle m'a ramené. Donc juste pour une petite idée, il y a cette énorme poche qui fait quasiment ma taille, voilà, qui est remplie, et ensuite on a 2 sacs de chez Victoria's Secret. Donc on va commencer par Victoria's Secret. Hop, donc ce qui est super en plus, c'est qu'elle m'a gardé les tickets, donc je vais pouvoir vous dire les prix. Voilà, il y a certaines choses qu'elle m'a dit tout de suite, donc vous allez voir que c'est quand même très intéressant. Alors c'est vrai que moi je n'ai jamais commandé sur des sites US ou autres, parce que il faut passer par Shipito et que ça me fait un petit peu peur, et je trouve les frais de port vraiment hors de prix. Donc c'est vrai que là du coup c'est chouette parce que voilà, cette année elle risque de faire pas mal d'allers-retours, donc du coup je vais pouvoir avoir des produits qui viennent de là-bas, qu'on trouve pas chez nous, ou alors des exclusivités comme vous allez pouvoir là, des choses qui ne sont pas encore sorties en France, que je suis super contente d'avoir. Alors on y va, donc on commence par Victoria's Secret. Alors déjà rien que les poches, franchement elle est trop chou parce qu'elle m'a ramené toutes les poches et je suis trop contente. Alors ça peut paraître débile pour certaines, mais voilà, celles-ci je sais que je vais les garder parce qu'elles sont juste trop jolies, donc voilà, je suis contente. Allez c'est parti. Donc tout d'abord elle m'a pris 5 brumes. Donc vous savez, c'est les formats comme ceci. Donc les 5 brumes, c'était une promo, et donc une brume coûte 14 $. Et là il y avait les 5 pour 30 $. Donc c'est quand même hyper intéressant. Donc du coup j'ai pu profiter de l'offre. Donc elle m'a dit qu'elle me tiendrait au courant au fur et à mesure des offres pour pouvoir acheter des produits, parce que voilà, c'est à dire que pour le prix de 2, j'en ai 5. Donc la première, c'est la Mango Tentation. Donc c'est celle-ci. Elle se présente comme ça. Donc celle-ci c'est nectar de mangue et hibiscus. Alors c'est la seule que j'ai commencé à tester vraiment. Donc je l'applique le soir avant d'aller au lit. Et voilà, ça sent vraiment la mangue, mais la mangue, vous savez, un petit peu acidulée, et c'est très agréable et très frais. J'étais assez surprise en fait par les brumes Victoria's Secret. Je m'attendais à des odeurs un peu entêtantes, des choses un peu trop sucrées, un petit peu écœurantes. Et finalement, alors soit c'est ma copine qui a très bien choisi, soit je m'étais trompée, je m'étais fait une mauvaise idée, et franchement je suis très contente. Donc la première c'est celle-ci. Ensuite la deuxième c'est Coconut Passion. Alors celle-ci je pense que c'est celle qui a l'odeur la plus gourmande. Donc c'est vanille et noix de coco, je sais plus si je vous l'ai dit. Donc voilà comment elle se présente. Franchement je trouve les packaging hyper jolis. C'est très féminin, très girly, et en plus elles sont immenses. C'est des contenants de 250 ml, donc je pense juste que les 5 vont me durer au moins toute l'année. Celle-ci, donc voilà, elle est un petit peu plus forte, on sent vraiment la coco. Ouais, je trouve qu'on sent beaucoup plus la coco que la vanille. Ensuite, il y a la Aqua Kiss. Donc celle-ci, c'est elle qui me l'a choisie, et franchement, elle sent hyper bon. Donc c'est comme ceci. Et alors, c'est de la Freesia baignée de pluie de marguerite. Donc c'est un parfum plutôt fleuri. Et voilà, c'est pareil, je trouve ça vraiment fleuri, féminin, assez sensuel. J'aime beaucoup. Ensuite,
on a la Pure Séduction Blush, donc ça c'est quelque chose qu'elle a choisi elle-même. Et celui-là, franchement, je crois que c'est un de mes coups de cœur, ils sont vraiment très 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 bons. Il y a une petite odeur de sucré, mais qui est pas du tout entêtante, donc voilà pour celle-ci. En plus elle est super jolie parce que le packaging est un petit peu léopard, voilà, donc j'aime beaucoup. Et ensuite nous avons la Hello Darling, donc c'est nectarine blanche et pivoine. Alors celle-ci, je me rappelle plus comment elle sent, donc je vais la remettre. Ouais, alors ça, pour le printemps ça va être juste parfait. Alors du coup j'aimerais, c'est ce que je lui ai dit parce qu'évidemment j'ai déjà tout senti, voilà, j'ai déjà tout ouvert, un petit peu tout regardé. Et en fait, j'arrive pas à ressentir l'odeur de la pivoine, du coup il faudrait que j'aille chez un fleuriste pour ressentir l'odeur parce que du coup oui je sens la nectarine blanche mais la pivoine j'ai plus de mal et s'il faut une fois que j'aurai senti la fleur je retrouverai plus cette odeur là. Donc voilà pour les brumes, donc du coup j'en ai 5 donc je suis super contente. Ensuite chez Pink, donc là je suis trop contente parce que c'est vraiment des choses que je voulais tester parce que j'en ai énormément entendu parler. Ce sont les lotions, enfin ce sont des laits pour le corps dans la gamme Pink. Donc ça se présente comme ceci. Alors déjà les packaging franchement je les trouve excellents. C'est un... Donc il y a 500 ml et franchement c'est top parce que c'est énorme mais en même temps ça prend pas de place. C'est-à-dire que vous pouvez les stocker assez facilement parce que soit c'est trop haut et c'est encombrant et quand vous arrivez à la fin ça tombe. Et je trouve ça vraiment hyper girly, donc très contente. Donc celui-ci c'est le Fresh and Clean. Pareil, donc celui-ci l'odeur c'est une sensation de propreté dans un parfum de pomme et de lys. Et c'est vraiment ça, ça sent une odeur de propre mais assez frais et féminin. Je pense que c'est la pomme qui amène cette petite touche acidulée. Et donc du coup ils disent donc une infusion hydratante instantanée grâce aux extraits d'aloès, d'avoine et de pépins de raisin ainsi qu'une saine combinaison de vitamines E et C. Donc c'est bourré de principes actifs hydratants tout simplement. Donc ceux-là ils sont à 18 $, donc ça vaut vraiment le coup parce que tous ces produits vous pouvez les retrouver sur V-Ink, mais sur V-Ink par exemple celui-ci il me semble qu'il est à 22,50 ou quelque chose comme ça. Donc voilà, bien sûr aux États-Unis il faut rajouter la taxe, mais ça reste quand même vraiment beaucoup moins cher. Et ensuite, elle que je voulais beaucoup et elle m'avait dit oui je l'ai pas trouvé tout ça et elle a trouvé au dernier moment. Je sais plus lequel c'est d'ailleurs, des deux, bon bref un des deux. C'est le Sun Kissed et alors celui-ci donc je vous montre. Voilà, donc soyez à jamais embrassés par le soleil en Sun Kissed à l'eau de noix de coco et à la vanille ensoleillée. Et alors c'est une odeur, ça je sais tout de suite que je vais l'appliquer pendant mes vacances, après être allée à la plage. Ouais, c'est hyper doux, c'est pas du tout écœurant, franchement je m'attendais vraiment à des senteurs beaucoup plus sucrées que ça, très gourmandes et je suis trop contente parce que c'est juste parfait, c'est tout à fait ce que j'aime. Et ensuite elle m'a pris une brume pour le corps donc, de chez Pink et c'est la Warm & Cozy et je crois que c'est de toutes les brumes qu'il y a, je crois que c'est ma préférée. Ouais, franchement, je vais vous dire à quoi c'est. Donc, le confort douillet en vanille grillée et pivoine. En fait, non, je pourrais pas dire que c'est ma préférée parce que je crois que je les aime toutes, mais celle-ci, je l'aime beaucoup. Voilà. Donc, elle se présente comme ceci. Et donc, le prix, c'est 18 $. Voilà, donc pour Victoria's Secret c'est tout il me semble, donc on va passer à Bath & Body Works. Donc j'essaie de pas trop m'attarder sur les produits parce que c'est des choses que vous allez très certainement revoir dans mes favoris du mois, etc. Donc je m'attarde pas. Donc première petite poche où on retrouve les produits Bath & Body Works. Donc tout d'abord elle m'a pris des laits pour le corps, donc je pense que j'ai des laits pour le corps pour toute l'année et des brumes pour toute l'année. La prochaine fois je testerai du coup d'autres produits. Donc là c'est le Wild Madagascar Vanilla. Alors il se présente comme ceci. Donc les packaging de chez Bath & Body Works sont vraiment très jolis aussi, j'aime beaucoup, assez pratique, voilà en flacon comme ça. Et donc le prix est de 12,50 $. Pareil, il me semble que c'est pas très cher du tout, donc
Voilà, donc ça j'ai pas encore du tout testé, je pourrais pas vous dire. Ça sent extrêmement bon, ça a l'air d'être une texture vraiment assez onctueuse et gourmande, donc très hydratant. Donc je vous dirai ça. Ensuite, le deuxième c'est le Sea Island Cotton. Et alors celui-ci, je suis trop contente de l'avoir parce qu'il sent hyper bon. Alors c'est en anglais, franchement je vais pas m'amuser à vous le dire. Donc il me semble qu'il y a de la fleur de coton, Fresh Orange Blossom, Blue Phrygia et Ocean Musk. Et voilà, donc il se présente comme ceci. Donc ça je vous en reparlerai. Et pareil, 12,50 $. Ensuite, je lui avais demandé des petits kits pour pouvoir tester les produits de chez Bath Body Works avec le gel douche, la brume parfumée et le lait pour le corps. Et elle m'a trouvé 2 kits même. Donc du coup, j'étais vraiment ravie. Donc on va commencer par celui-ci. Donc c'est le Pink Chiffon. Alors donc vous avez le lait pour le corps, la brume parfumée, c'est vraiment très joli. Donc là ce sont des petits formats, hein. Il y a 88 ml, soyons précis. Et donc le gel douche. Donc je me dis, tout ça combiné ensemble, ça va vraiment permettre de voir si l'odeur tient sur la peau. Donc voilà, je suis assez ravie, je vous dirai ça. Je ne sais pas exactement combien elle a payé le kit par contre. Les produits au détail, donc la brume c'est 6 $, le lait 5 $ et 5 $ pareil pour le gel douche. Ensuite, le deuxième kit c'est dans la gamme Paris Amour. Voilà. Comme ceci. Alors je trouve ça trop mignon avec le petit nœud papillon. Vous retrouvez également la tour Eiffel et tout ça. Voilà. Donc vous avez ces 3 produits là. Et alors là au niveau de l'odeur, je sais pas si je vais pouvoir vous dire exactement ce que ça sent. C'est... Oui pareil, voilà, c'est une odeur féminine assez girly. Très gourmande, donc ça voilà, je vous en reparlerai rapidement, c'est sûr. Et ensuite elle m'a pris des bougies, donc je suis trop contente. Depuis le temps que je voulais tester. Alors la première c'est la Cherry Blossom Sangria. Et j'adore les packaging en format pot de confiture. Voilà, je trouve ça vraiment très moderne, très joli. Et celle-ci elle ira parfaitement dans ma chambre parce qu'elle est rose. Et voilà, ça sent très bon et j'ai vraiment hâte de pouvoir voilà, terminer cette vidéo pour faire brûler les bougies pour voir ce que ça donne au niveau de la diffusion de la senteur. Hop, et donc elle m'a pris 2 bougies comme ceci. Et alors le packaging, regardez-moi ça. Je trouve ça mais juste magnifique. Donc ça c'est sûr quand les bougies vont être terminées, je vais bien les nettoyer, je vais garder les petits pots, ça peut toujours servir en petit rangement pour les boucles d'oreilles ou autre. Et donc celle-ci c'est la Pineapple Mango. Et voilà, ça sent la mangue, donc celle-ci je vais la garder pour cet été. Et on a la Tiki Beach. Et là ça sent vraiment la plage. Vous savez, les soirées en bord de mer, vous avez mis votre après-soleil sur la peau. Ouais, ça sent ça. C'est hyper cocon. J'adore. Donc dans cette vidéo, je risque de beaucoup répéter la même chose. J'adore, ça sent bon, etc. etc. Donc veuillez m'en excuser d'avance. Ensuite, donc pour Bath & non, c'est pas terminé. Ensuite, elle m'a appris des gels antibactériens parce que j'adore ça. Sa meilleure amie qui, elle, vit en Californie, m'en avait ramené un pour l'enterrement de vie de jeune fille de Magali. Et du coup, je l'économise mais à fond parce que je savais pas si j'en allais avoir d'autres parce que ça, c'est vraiment le top du top. Donc tout simplement, c'est des gels antibactériens pour les mains. Mais l'odeur, c'est juste incomparable, quoi. Ils sont vraiment très forts pour ça. Donc elle m'a pris le Made About You. Comme ceci, le Pink Chiffon, donc comme ça j'ai la gamme complète, le White Mango Mojito, celui-là il sent trop bon, j'adore, le Honolulu Sun, pareil celui-ci ça sent l'été, et nous avons le Beautiful Day, ouais c'est ça, Beautiful Day, voilà comme ceci. Je vérifie, je pense que c'est tout.
pour Bath Body Works. Ouais. Ensuite, elle est allée chez Ulta. Donc, voilà, ça se présente comme ça. Et alors là, elle m'a fait des petites surprises. Donc elle m'a pris le baume à lèvres de chez EOS. Vous voyez, qui se présente comme ça. Et ce sont des baumes à lèvres qui sont en forme de dôme. Et alors moi j'avais jamais testé, alors première application c'est assez drôle, je sais pas, cette espèce de forme bombée pour appliquer sur les lèvres c'est hyper agréable. Et en fait quand je l'ai senti j'arrivais pas, je disais ah, ça me rappelle quelque chose, ça me rappelle une odeur, donc normalement ils disent que c'est à la fraise il me semble. Et en fait j'ai trouvé à quoi ça sent le Malabar au multifruits là. Voilà, c'est exactement cette odeur là, alors on s'est creusé la cervelle et tout pendant un moment à dire ah qu'est-ce que ça sent. J'ai trouvé le Malabar au multifruits. Et voilà, ils sont très très hydratants, donc celui-ci, voilà. Je l'ai déjà utilisé parce que dès que je l'ai eu, je l'ai tout de suite mis dans ma poche et je m'en suis tartinée. Alors il y a le soleil qui s'est levé, j'espère que vous me verrez bien. Ensuite, elle m'a pris un gommage pour le visage, donc ça je voulais essayer depuis longtemps parce que je vois tout le monde en parler apparemment. C'est le gommage miraculeux pour le visage, apparemment il a des gros grains. Et moi c'est ce que j'aime parce que j'utilise celui de chez Yves Rocher, je sais pas si vous le connaissez, qui est vraiment fabuleux. Et là en fait pour le même prix, parce que ça coûte 3$ et quelques, 3,82$. Donc c'est vraiment pas cher parce que c'est un format quand même assez grand, je sais pas si vous pouvez vous en rendre compte quoi, il fait vraiment toute ma main. Donc, qu'est-ce que je pourrais vous dire? Alors, il y avait plusieurs types de gommage par rapport aux différents types de peau. Elle m'a dit lequel tu veux. J'étais là, je sais pas. Et en fait, il y en a un qui était pour peau à tendance acnéique. Donc, j'ai dit, bah écoute, vu l'état de ma peau en ce moment, prends-moi celui-ci. Et du coup, apparemment, ça resserre les pores, etc. Donc, je suis vraiment nulle en anglais, donc je pourrais pas vous donner la description exacte. Mais il me semble que, voilà, de ce que je comprends, c'est anti-brillance, minimise les pores et voilà, donc c'est 100% naturel, sans sulfate et sans parabènes. Et ça se présente comme ça. Donc ça pareil, dès que j'aurai terminé mon gommage de chez Yves Rocher, je vais attaquer celui-ci de suite. Et ensuite, on a du make-up. Donc pour commencer, je lui avais demandé le Jumbo de chez NYX en teinte Milk. Donc ça se présente comme ça. Parce que en fait je voulais vraiment une base blanche pour pouvoir faire des smokies et tout ça. C'est quand même très très bien. J'ai vu beaucoup de filles utiliser ça et du coup la pigmentation des fards est complètement différente. On a vraiment du coup comment dire, la couleur qui est vraiment plus pigmentée, qui est aplanie. En plus ça vous permet de bien fixer votre fard. Et voilà, apparemment elle a bien galéré à le trouver, mais voilà. Donc celui-ci. Ensuite au niveau du maquillage, je sais pas si j'ai les prix du coup. Non, je n'ai pas le prix, donc je pourrais pas vous dire, mais c'est vraiment pas cher. Elle m'a dit que voilà, NYX, ELF, tout ça, dans les magasins là-bas c'est comme si c'était un dépotoir. Alors elle m'a donné pour exemple, je sais pas, pour celles qui connaissent Babou, elle m'a dit mais on a l'impression que c'est le stand maquillage de chez Babou, tout est en vrac, tout est à moitié vide, etc. Donc ça donne pas du tout envie d'y aller. Et voilà, donc c'est quand même assez drôle parce que sinon on avait un stand NYX en France, je pense qu'on serait super contente. Ensuite elle m'a pris un blush, donc je lui avais dit voilà je voudrais un blush, tu choisis. Et elle m'a pris celui-ci, donc il est super joli, je vais vous l'ouvrir. Donc en fait c'est une mosaïque, vous avez plusieurs teintes de blush, j'espère que vous pourrez bien voir. Et voilà, il est hyper joli, la pigmentation est juste dingue. Hop! Je sais pas si vous verrez quelque chose parce que là je suis un peu à contre-jour. Voilà, donc j'ai pas encore essayé mais je vous dirai ça très bientôt. Ensuite je lui avais demandé un gloss, donc je voulais tester les Butter Gloss. Donc ce sont des gloss mais mat. Alors c'est assez contradictoire mais voilà, en fait ce sont des gloss en fait qui ont une texture assez onctueuse et généreuse et qui sont pas hyper brillants, ni satinés, ni pailletés, ni autres. C'est vraiment mat. Et donc elle m'a pris le 02 BLG, je vous montre. Tchac. Et voilà, donc c'est un nude rosé juste parfait, c'est exactement la couleur que je voulais. Ah c'est la teinte éclair, pardon, je l'ai dessous. Et voilà, il est sublime et j'ai hâte de le porter. Donc là pour le printemps en plus ça va être juste fabuleux.
Et ensuite la petite coquine m'a fait une surprise, elle m'a pris une palette. Donc elle se présente comme ceci, elle est trop jolie. C'est la Sex Bomb Femme Fatale. Alors c'est rigolo. Et du coup, alors je vais vous l'ouvrir pour vous montrer les fards. Donc je ne l'ai pas du tout utilisé encore. Et elle m'a dit qu'en fait, par rapport au rouge, comme ça, elle a dit ah, ça pourrait être chouette, t'as jamais fait de tuto avec des couleurs comme ça. Et effectivement, c'est vrai, c'est pas du tout le genre de couleur que j'ai l'habitude d'utiliser. Mais voilà, c'est sûr, je vais tester et voir ce que ça donne. Et voilà. Et du coup, je vais vous faire un swatch. On va swatcher par exemple ce rouge. Oh, regardez-moi ça. Alors là, que je n'en mette pas partout. Ah ouais, ben je comprends mieux. C'est les premiers produits NYX que je teste, j'avais pas du tout swatché. Alors ça m'a l'air quand même relativement poudreux, mais c'est hyper pigmenté quoi. Je pense que vous pouvez bien le voir. Bon bah écoutez, j'ai hâte de tester. Je suis vraiment ravie de découvrir tout ça. Ensuite, on va passer hop, chez Sephora. Donc chez Sephora, elle m'a pris un coffret de chez Shop & Glory. Alors là, il y a tout qui est tombé dedans parce que du coup, j'avais tout testé. Donc ça se présente comme ceci. Donc je ne savais pas du tout qu'aux États-Unis, Shop & Glory était vendu chez Sephora. Et alors là, ça a été vraiment la découverte, la surprise même je dirais. Parce que je ne m'attendais pas du tout à ce type d'odeur là et j'ai été scotchée. C'est-à-dire que c'est une marque où j'en entendais tout le monde parler, surtout de la crème pour les mains. Tout le monde disait oui, elle est fabuleuse, c'est la meilleure crème du monde, etc. Et je me disais ouais, c'est une crème quoi. Donc c'est celle-ci. Alors déjà le packaging effectivement très joli. Moi ça me fait beaucoup penser à l'esprit Benefit et tout ça. C'est voilà, l'esprit vintage, j'aime beaucoup. Et franchement, donc ça je l'ai testé tout de suite, j'ai dit non il faut que j'essaye. Et j'étais limite sans mots. Parce qu'en fait, quand je la sentais, je m'attendais à une odeur sucrée, gourmande, féminine, un peu fifi, cucu et tout ça. Et pas du tout. Franchement, pour celles qui connaissent le parfum J'adore de Dior, c'est le parfum que je porte en plus en ce moment. Alors quand je le sentais, je me disais, ça me rappelle quelque chose, mais j'arrivais pas à lui dire quoi. Et au bout d'un moment, je dis mais si, ça sent le parfum J'adore de Dior. Et moi, je trouve que ça a cette odeur-là. Donc si vous avez déjà testé cette crème, n'hésitez pas à me le dire si vous trouvez vous aussi, mais... Ouais, moi je trouve que ça sent ça. Et elle est top. Donc pour une fois, voilà, je rejoins toutes les youtubeuses qui disent que cette crème est géniale. Oui, je vous le dis, elle est géniale. Allez-y, vous pouvez foncer sans problème. Voilà, elle est top, elle hydrate bien, elle n'est pas du tout grasse. L'odeur est très présente sur les mains, mais c'est pas du tout entêtant ni rien. C'est hyper agréable, au contraire, vous avez envie de sentir vos mains toutes les 2 secondes. Donc oui, très bonne crème. À voir sur la durée à force de l'appliquer, voir si elle est aussi efficace que ça. Ensuite, à l'intérieur, donc il y avait ce qu'on pensait être un mascara. Et en fait, non, c'est un gloss. C'est le Sexy Mother Pucker. Vous allez comprendre pourquoi après, parce que je pense que vous ne l'avez pas vu dans la boîte. Donc c'est un gloss voilà, qui je pense est transparent, peut-être repulpant, pour faire un effet lèvres de canard. Et en fait dedans, s'il s'appelle comme ça, c'est parce qu'il y a un petit canard rose. Donc c'est mon premier canard, donc ça me fait rigoler. Donc c'est un jouet pour le bain en plastique, hein, pas d'arrière-pensée. Et voilà, et je le trouve vraiment trop beau. Voilà, je suis super contente et ça je vais le garder aussi, c'est sûr. Et à l'intérieur, il y avait également le beurre pour le corps, donc, qui se présente comme ceci. Donc je suis super contente de pouvoir tester tout ça et ça sent divinement bon. Il n'y a pas d'autre mot. Je suis pas très originale mais... Ouais, franchement, mais vraiment si vous trouvez vous aussi que ça sent le parfum J'adore de Dior, mettez-moi le en commentaire parce que je suis curieuse de voir si c'est moi qui... Je sais pas, qui arrive pas à vraiment définir les odeurs ou si vraiment ça sent ça, mais... Ouais, j'ai envie de savoir si vous aussi vous trouvez que ça sent pareil. Donc voilà pour Shop & Glory. Ensuite, alors, donc il y a 2 petites choses. Hop, vous verriez à côté de moi, c'est Hiroshima. Donc, j'essaie de vous trouver les prix. Alors, elle m'a pris, donc chez Sephora, en fait, je voulais... une palette, donc je ne vais pas vous dire laquelle, je vous garde ça pour la fin.
Et en fait elle l'a pas trouvé dans le Sephora, donc il a fallu qu'elle galère et tout ça. Et je lui avais parlé des Melted de Too Faced. Elle sait que voilà, que ce sont des rouges à lèvres que j'aime beaucoup. J'en ai qu'un seul, mais voilà, je compte petit à petit m'en acheter un de temps en temps pour agrandir la gamme. Et du coup, je lui avais parlé du Melted Fig, que voilà, qu'il était tout le temps hors stock en France, que j'arrivais vraiment pas à mettre la main dessus, mais que ce soit sur Sephora, sur Amazon, etc. Et c'est vraiment une teinte qui m'intriguait, voilà, que je trouvais très jolie, pas habituelle. Et elle m'avait dit oui mais tu sais ils sont au même prix qu'en France, donc ça vaut peut-être pas le coup, toi avec tes moins 25% chez Sephora c'est peut-être plus intéressant. Et du coup la petite coquine me l'a pris. Franchement j'étais trop gênée, fallait vraiment pas. Et voilà, je l'ai mis pour la première fois hier pour tout vous avouer. Donc moi je le trouve juste sublime. Franchement il est très très joli. Je vais vous faire un swatch, c'est hyper pigmenté. Même elle m'a dit waouh la pigmentation. Donc le packaging voilà c'est toujours le même. Ça c'est vraiment dans la nouvelle collection de couleurs. Hein. L'embout est comme ceci. Donc c'est un petit embout mousse que je trouve vraiment parfait pour tracer votre contour. Et la pigmentation voilà. C'est impressionnant parce que c'est hyper pigmenté, c'est très crémeux. Après ça garde quand même un petit effet mat mais en même temps un petit peu brillant. Ce qui apporte un côté gourmand et voluptueux aux lèvres. Et voilà quoi, enfin quand je sais pas si vous verrez bien mais la pigmentation est juste dingue. Et en fait c'est un mauve... Je sais pas décrire les couleurs et tout ça mais... C'est un mauve en fait, juste sublime, qui a une petite pointe de rose à l'intérieur. Très 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 joli. Voilà, donc je suis ravie et mille merci ma chérie, t'es trop chou. Et donc, on va finir par l'objet du délit. Ce qui a commencé à me faire, on va dire, péter un câble. Parce qu'en fait, au début, je dis oui, je voudrais juste ça et tout ça. Et puis après, oui, est-ce que je pourrais avoir ça? Est-ce que tu crois que tu peux me trouver ci? Est-ce que tu peux me trouver ça? Bref, au final, il y a tout ça qui est à côté de moi. Donc, à la base, ce que je voulais, c'était ceci. Donc, la semi-sweet de chez Too Faced. Donc, la chocolate bar semi-sweet. Donc, elle n'est pas encore disponible en France. Apparemment, elle risque de sortir en juillet, il me semble, quelque chose comme ça. Et celle-ci, je la voulais absolument. Alors, la chocolate bar classique, je n'ai pas la vraie. J'ai celle d'AliExpress et je m'en sers... pratiquement plus du tout. Pourquoi? Parce que j'ai la Naked 2 et la Naked 3, etc. J'ai plein de palettes. Et en fait, ce sont des couleurs, je trouve, qui sont très marronnées, très beige et tout ça. Des couleurs quelconques en fait. Alors que là, dans celle-ci, c'est vraiment des couleurs que j'aime porter et surtout pour l'été, notamment le bleu. Alors le bleu, il y en a plein qui ont dit... j'ai vu pas mal de revues quand même avant de me la prendre. Qui ont dit oui, ils ont été mettre un bleu là-dedans, je comprends pas pourquoi, quel est l'intérêt, mais je vous jure les filles que moi souvent l'été je mets du bleu en ras de cils là, soit avec un trait de crayon noir, soit avec un fard à paupières marron bien fondu, c'est hyper beau. Je vous ferai un tuto make-up en utilisant le bleu comme ça en ras de cils, vous allez voir, enfin moi personnellement je trouve ça très joli et c'est quelque chose que j'adore porter l'été. Donc elle se présente comme ceci, donc trop jolie. Donc le packaging, ce qui est bien, c'est qu'il est très fin. Et donc quand vous l'ouvrez déjà, vous sentez tout de suite cette odeur de cacao qui est hyper agréable. C'est hyper féminin. Et donc la palette est comme ça. Voilà, donc elle est juste sublime. Je me suis maquillée aujourd'hui avec, j'ai fait un smokey un petit peu charbonneux. Donc j'ai utilisé le Peanuts Butter qui est comme ceci. Donc pour les yeux bleus, franchement je trouve cette palette parfaite. Parce que celui-ci pour faire le creux de paupière, il est juste top. C'est un orangé, donc le bleu va très bien avec l'orange, ça vous fait vraiment ressortir l'iris. Ensuite sur la paupière, j'ai mis celui-ci et celui-ci. Donc c'est un marron avec des paillettes. Mais voilà, je les trouve vraiment tous très beaux. Voilà, je pense que c'est plus une palette qui est destinée, la première pour moi est plus pour les yeux marrons parce que vous allez pouvoir faire des smokies très fumés, voilà, très jolis avec des choses très dorées et du coup qui vont faire ressortir en fait l'iris. Tandis que celle-ci, franchement si vous avez les yeux bleus, elle est juste parfaite quoi, vraiment. Et voilà,
très joli. Donc voilà, si ça vous intéresse, si vous voulez des swatchs, etc., n'hésitez pas à me le dire. Je vous mettrai une photo sur Instagram où vous verrez un petit peu mieux la palette. Et voilà, et je suis trop contente, elle est trop jolie. Les fards, c'est juste une tuerie, franchement. Je sais pas si vous pouvez vraiment voir le maquillage que j'ai aujourd'hui, mais voilà. Donc merci ma chérie de l'avoir trouvé parce que je suis trop contente. Ben voilà, donc quand je vois tout ça, je suis pas très fière de moi parce que quand même ça a été un petit budget cette histoire. Là elle repart bientôt et elle va revenir en France. Je pense pas lui redemander tout ça parce que bon bah aussi ça prend du temps et je veux pas l'embêter, etc. Donc si vraiment j'ai des coups de cœur et des choses que je trouve pas en France, là oui je lui redemanderai. Mais là déjà j'ai de quoi tester pendant un bon moment, donc voilà. Bah, écoutez les filles, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Moi en attendant je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye les filles.